Alors, salut à tous, c'est Mathieu du blog Transformation Physique et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Dimitri Garcia pour la toute première interview du blog. Salut à toi Dimitri, j'espère que tu vas bien. Salut Mathieu, ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et ben, merci à toi d'avoir répondu présent malgré cette situation un peu particulière, hein. Je sais que ça prend beaucoup de temps. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer un peu ton parcours et ton cursus puis voilà. Ok, donc moi dans la vie de tous les jours, mon gagne-pain, je suis enseignant à l'université. Donc en biologie, je touche un petit peu à différentes matières, je suis plus généraliste on va dire. Je m'occupe plus spécifiquement des filières dites à concours, donc pour préparer les futurs professeurs en sciences et vie de la Terre, en collège et en lycée, donc ce qu'on appelle le CAPES. Et en parallèle à cette activité, je crée aussi à côté depuis maintenant, ça fait 5 ans, depuis 2015, des vidéos sur YouTube qui parlent de sujets de biologie, de biochimie. Et voilà, et depuis 3 ans, en parallèle aussi, j'ai monté une plateforme de cours où on approfondit, on va de manière, on va dire, un peu plus spécifique. Là, c'est beaucoup plus des programmes type étudiant sur de la biochimie et de la préparation pour certaines filières. Donc voilà, en gros, les trois grandes casquettes de mes D'accord. activités. Ok, d'accord. Et du coup, alors toi, tu parles beaucoup de biochimie sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce qu'est la biochimie? Parce que voilà, moi, j'ai découvert ça, la biochimie, cette année via ma formation de coach en ligne bayésienne Mhm. et via justement ta chaîne YouTube. Et avant ça, je ne savais pas du tout ce que c'était que la biochimie. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est que la biochimie et qu'est-ce qui t'a vraiment amené à cette discipline? Qu'est-ce que tu apprécies dans la biochimie? Bon, déjà, ouais, biochimie, c'est vrai que c'est un terme très général qui peut de suite paraître, comment dire, soit compliqué, soit fasciné, parce qu'on se dit, ouais, la biochimie, on pense aux fioles, on pense aux réactions, aux explosions. Alors, c'est vrai qu'il y a de la chimie dedans, mais finalement, ouais, c'est ce qu'on appelle, en gros, l'ensemble des réactions biochimiques, donc l'ensemble des réactions qui se déroulent, on va dire, de réactions chimiques qui se déroulent au sein même des cellules. Donc, c'est de la chimie dans le vivant, voilà, pour faire simple. Et donc, ça se déroule au sein donc d'entités qu'on appelle les cellules. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui à la base la biochimie est peu visible. C'est pas quelque chose au premier regard très concret, quoi. C'est quelque chose où quand on commence à étudier la biochimie, généralement, quand on commence à taper quelques noms de molécules, quand on commence à taper quelques noms de réactions biochimiques sur Internet, on tombe vite sur des sites, là tu pourras me dire si je me trompe, mais avec des réactions de partout, des Ouais. choses hyper compliquées, on ne sait pas par où commencer, donc c'est vrai que là-dessus, c'est pas évident. Donc, l'ensemble de ces réactions qui se déroulent dans une cellule ou dans un corps, dans un organisme, quel qu'il soit, animal, végétal, donc on a des réactions qui se déroulent et qui font qu'on a ce qu'on appelle un métabolisme pour les animaux, par exemple, et donc on a du vivant. Tout ça, finalement, comment dire, c'est donc un ensemble de réactions, je me répète, mais c'est on va dire tout un ensemble de processus qui, lorsqu'on commence et qu'on veut étudier ça, généralement on a un peu de mal, et donc c'est là où soit on a fait un petit peu d'études au lycée, on a fait un petit peu de sciences, on a pris des filières dites scientifiques, et donc on a déjà, on va dire, des grandes bases. Soit on n'a pas, et c'est des fois le problème de personnes qui commencent à s'y intéresser, qui ont fait, je sais pas moi, des bacs littéraires, ou qui ont carrément fait même d'autres, ou pas du tout d'études même, hein, s'il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est vrai que à ce niveau-là, c'est compliqué. Et c'est vrai que, du coup, vouloir s'y attaquer comme ça, c'est pas évident. Donc, ce qui, moi, m'y a amené, ça a été mes études. Ça a été, de par mon cursus à la base à l'université. Euh, j'étais pas fan. J'étais pas fan de biochimie. C'était un truc qui était Mm. compliqué. C'était, comment dire, moi j'étais sur Montpellier à l'époque et c'est vrai que les amphis, quand on arrivait là-dedans, donc il y avait des gens qui arrivaient de médecine, des gens qui arrivaient des fois en reconversion professionnelle. Et là, on commence notre cours de biochimie. L'enseignant arrive et il commence à nous envoyer des formules, à nous parler avec un nouveau langage. Waouh! Et donc, c'est vrai que c'est une matière, je pense que ça allait peut-être un petit peu moins, mais qui était très sélective à l'époque. C'est une matière qui n'était pas évidente au premier abord. Et donc,
je m'étais dit à l'époque, voilà, là, si je veux réussir mon année, voilà, il faut que je m'y mette, mais à fond. Donc c'est vrai que ça a été une matière où très rapidement je suis parti à la bibliothèque, j'ai pris des bouquins, parce que bon, c'était avant les années 2000, donc Internet, moi, j'avais pas. Ouais. Et du coup, voilà, ça a été les gros bouquins. Et petit à petit, et finalement, en découvrant, on va dire, la biochimie à travers les livres, bien sûr, avec les cours aussi en parallèle, ben, petit à petit, voilà, je suis rentré dedans. Et ça a été par la suite, en ayant ensuite eu un poste à l'université, en tant qu'enseignant. Donc, j'ai été chargé de cours moi-même en biochimie. Et donc, je me suis replongé dedans. Et voilà, et en fait, au fur et à mesure des années, les promotions arrivant, ben, à chaque fois, elles ont leur lot de questions. Et alors, des fois, des questions, on se dit, OK, là, je peux répondre. Il y a des fois des questions, on se dit, mais waouh, où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Et donc, en fait, j'y replonge à chaque fois, voilà, différents moments de l'année pour ça. Donc, ça a été mes études, pour faire simple, et de deux, moi-même, en étant ensuite chargé de ces cours-là, où j'ai dû m'y replonger, mais m'y plonger des fois violemment, parce que quand voilà, j'ai quelques étudiants qui sont dans des filières à concours type médecine, c'est vrai que ça peut aller loin dans des détails, dans des formules, avec, on va dire, du micro-détail. C'est pas évident. Et pourtant, on va dire, c'est là où il faut jongler, c'est là la grosse difficulté entre avoir une vue d'ensemble de la biochimie et, on va dire, une loupe et être vraiment dans du détail pour comprendre exactement ce qui se passe mécanistiquement. Voilà, on a tel élément, telle réaction avec tel, je sais pas moi, tel ion ou tel voilà, proton qui se déplace et qu'est-ce qui se déroule concrètement. Et c'est là toute la difficulté, c'est ce va-et-vient entre je pars du général, je zoome, je vois le particulier, puis je reviens au général. Et ce général, c'est quoi? C'est l'environnement. C'est-à-dire l'environnement, c'est dire est-ce qu'on est au repos? Est-ce qu'on est en situation, je viens de manger un bon repas? Est-ce que je viens de réaliser un effort physique? Est-ce que je pratique un entraînement de musculation? Est-ce que je suis en phase avant ou après? Et en fait, toutes ces situations environnementales ou ces situations physiologiques font que biochimiquement, c'est pas la même chose. Il y a la biochimie, donc toutes les molécules qui vont ou pas interagir, mais en même temps, tout le jeu des acteurs autour qu'on appelle les hormones, qui vont faire que certaines voies vont être activées, d'autres voies vont être inhibées, et là on se dit, waouh, ça y est, les difficultés arrivent. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça active, là ça inhibe, là ça contrôle, là... Waouh! Et donc voilà, en gros, le challenge, c'est donc d'essayer petit à petit de décrypter ça, tout en, comment dire, tentant d'amener des situations assez concrètes en disant, ben voilà, dans telle situation, qu'est-ce qui se produit? Avec, bien sûr, son lot de petites subtilités. Et voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est passionnant. Tout ça pour dire que c'est passionnant et que, voilà, quand on commence, on plonge dedans et qu'on aime bien, généralement, on y reste. Voilà, parce qu'on trouve tout un intérêt à tout, parce que finalement, la biochimie, c'est la vie. Voilà, les chimistes diraient c'est aussi la vie, mais biochimie, c'est la vie, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on réalise, c'est physiologiquement ce que l'on fait. Donc il y a tout qui est lié, connecté, qui font que voilà, la biochimie, elle est quand même au cœur de l'ensemble. Et comprendre les grandes bases, ça peut aider dans nos choix à tous les niveaux, dans notre façon de manger, notre façon peut-être de consommer, notre façon... Bon, désolé, je parle beaucoup, je m'égare. Vas-y, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est ces aspects-là qui, des fois, voilà, moi, c'est ça qui m'énerve un peu quand les gens autour ou les étudiants n'ont pas trop de recul et qu'en discutant, ils se rendent compte que, ok, si j'ai compris cet aspect-là, du coup, ça va influencer sur ma manière de consommer, de manger, ma manière ensuite peut-être voilà, quand je réalise un effort physique ou une séance, etc., qu'est-ce que je prends avant ou après. Et donc, ça permet en fait de guider, d'orienter et surtout de laisser part à moins de hasard peut-être, ou moins d'être sujetti aux publicités, à ces choses-là, quoi, d'avoir quelque chose d'un peu plus conscient, voilà. D'accord, ok. Mais c'est vrai que la biochimie, quand tu commences, et que comme tu le dis, hein, que tu commences à chercher, moi j'y ai été confronté, tu tombes directement sur plein sur des molécules, etc., plein de réactions, et finalement ça devient un labyrinthe au début. C'est ultra compliqué. Et c'est vrai que quand tu commences à te plonger dans toutes les réactions, finalement, en fait, tu finis des fois par oublier de pourquoi elles ont lieu, pourquoi tout ça. Donc, comme tu dis, il faut reprendre un peu de recul pour se dire, ok, il y a cette réaction-là, mais c'est dans un schéma global
par exemple, tu as telle réaction, mais c'est en fait pour la glycolyse, etc. Donc, c'est telle fonction, etc. C'est vrai que c'est important de se prendre un peu de recul. Est-ce que tu pourrais donner peut-être quelques petits exemples, un exemple concret sur l'utilité de la biochimie, parce que tu parlais par exemple par rapport à ces choix alimentaires, etc. Est-ce Mhm. que tu aurais des exemples concrets sur pourquoi la biochimie peut être important, comment ça peut être utile, qu'est-ce qui peut être utile dans la compréhension de la biochimie en fait, au moins des bases? Oui, ben, voilà, comme tu disais, voilà, pour l'alimentation, ça peut être hyper important. Quand on dit, ben voilà, il faut, par exemple, voilà, quand on fait du sport, on entend souvent, il faut manger des pâtes, plein de pâtes, il faut manger des féculents, il en faut. Ok, mais quelle différence finalement entre des pâtes, quand on prend des pâtes classiques, je sais pas moi, des pâtes que l'on cuit en 3 minutes, les fameux spaghettis qui sont eux-mêmes déjà troués pour cuire en 3 minutes, et par exemple des pâtes complètes avec justement des pâtes qu'il va falloir cuire pendant 20 à 30 minutes. Des choses où on se dit, mais Mm. est-ce que biochimiquement c'est la même chose? C'est quoi la différence? Alors pour un étudiant, c'est sûr que c'est cuit en 3 minutes. Yes, je prends ça. J'ai en 3 minutes, c'est vite fait, vite mangé. Mais au final, le truc, c'est que depuis pas mal d'années, là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur, ben voilà, avec des prises de sang, et on se rend compte que ben, quand on consomme tel aliment ou tel composé, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle les fameux pics, on va dire pics de glycémie. Donc, c'est-à-dire finalement, on a une quantité en un temps réduit de sucre dans le sang. Donc, on va dire une hyperglycémie, on va dire très localisée après un repas. Voilà. Alors, généralement, on dit, ben, ça, c'est quand on mange des gâteaux, quand on mange vraiment du sucre, dit du sucre méga rapide. Sauf que quand on consomme des aliments qui sont très très vite cuits, qui sont, comment dire, issus, par exemple, d'une industrie, on va dire, très raffinée, vraiment des aliments, voilà, comme les pâtes blanches cuites en même pas 3 minutes, ben, finalement, derrière, ben, les sucres ne sont pas les mêmes, quoi. Les sucres que l'on va assimiler sont des sucres qu'on va, on va dire, absorber très rapidement. Donc au niveau de notre intestin, on va, voilà, on va l'assimiler, on va avoir tous ces sucres qui, à la base, peut-être n'étaient pas des sucres dits rapides. On va les assimiler quasiment comme des sucres rapides et avoir une espèce de pic de glycémie, un pic de glycémie. Et en ayant ce pic de glycémie, ça va entraîner du coup la fameuse décharge d'insuline et du coup, ben, des personnes vont commencer par, voilà, au bout de plusieurs années, commencer à devenir potentiellement résistantes à cette insuline, commencer Mm. à développer des espèces de diabète précoce, des choses comme ça, devenir résistant à ça. Et c'est terrible parce que ce ne sont pas des personnes obligatoirement qui sont en surpoids, ce ne sont pas des personnes qui consomment on va dire des choses, des gâteaux, des bonbons, des choses comme ça. Non, c'est Mm. des personnes qui vont consommer de l'alimentation. Alors certes, oui, très industrialisée peut-être, très raffinée. Alors quand je dis raffinée, c'est qu'on utilise vraiment des farines qui ont été plus que broyées. Et Ouais. si au contraire on utilise voilà, du produit plus complet, du produit comme des pâtes complètes, ah ben là ça va pas être la même chose parce que là, comme la farine n'a pas été très raffinée, eh bien à ce moment-là, les sucres ne rentrent pas dans notre organisme, en tout cas dans notre sang, à la même vitesse. Et au lieu d'avoir une espèce de pic, on va se retrouver avec on va dire, une courbe beaucoup plus aplatie, du coup moins d'insuline, et du coup, voilà, ça va moins solliciter cette insuline, moins solliciter la mise en réserve potentielle, etc. Ce qui fait que biochimiquement, quand on commence à comprendre un petit peu tout ça, on se dit, mais waouh, on peut déjà potentiellement comprendre ça. Maintenant, est-ce que il faut manger que du complet? Il y en a qui vont dire, ouais, mais alors il y a beaucoup plus de fibres, mais du coup, je vais avoir peut-être un péristaltisme où je vais aller aux toilettes, ça va être assez terrible. Donc c'est là où après, voilà, il y a des espèces de compromis, mais au moins comprendre les grandes bases permet déjà de diversifier son alimentation, entre guillemets, un peu plus intelligemment peut-être, Mm. et de comprendre derrière les risques à moyen et long terme, on va dire, parce qu'on est là sur du très court terme. C'est pas parce que je vais manger, bien sûr, des pâtes pendant une année, des pâtes blanches cuites en 3 minutes, que je vais être en mauvaise santé. Mais c'est sûr que sur 5 ans, 10 ans, là, là, ça va pas être pareil, parce que mon métabolisme va changer avec l'âge. Il y a des personnes qui arrivent à 40 ans, comme moi, qui commencent à dire, bah, tiens, mince, c'est bizarre, là, j'ai pas changé, je fais tout un petit peu de sport, mais je commence à prendre un petit peu je commence à prendre un petit Ouais. peu de poids par-ci, par-là, c'est bizarre, pourtant je mange pas de gâteau.
Et voilà, donc notre métabolisme change, notre manière, comment dire, de consommer, d'hydrolyser tout ça dans notre corps change. Et c'est là où voilà, c'est à partir de là que certaines personnes vont dire, bon, il faut que je fasse plus de sport, que je change mon alimentation, mais quoi? Changer quoi? Et c'est là où c'est compliqué, quoi. Hmm. Donc voilà, c'est un Ouais. exemple voilà, très classique, et c'est pour Ok. ça que quand on commence à regarder sur les étiquettes des aliments, quand on est au supermarché, on regarde l'étiquette, on se dit, bon, ok, alors finalement, combien il y a de glucides, et dans ces glucides, le côté glucose ou sucre rapide, combien pour 100 grammes? Et c'est là que voilà, on essaie d'avoir après des espèces de références un peu, on se dit, Ouais. ok, si on est en dessous de 10 grammes, ok, on est plutôt en dessous, c'est bien, si on est au-dessus, attention. Voilà, ça permet un peu de contrôler sans être nous-mêmes euh, voilà, nous-mêmes juste contrôlés par j'achète parce que c'est une belle étiquette ou j'achète parce que Ouais. c'est un bel emballage, quoi. Ouais, Voilà. finalement, t'as une réflexion un peu plus poussée que juste le marketing, finalement, Voilà, c'est après ça, c'est pas derrière, quoi. tenter de pas trop tomber là-dedans, même Ouais. si on y est toujours à chaque fois, voilà. Mais on essaie de, voilà, en tout cas, ça peut permettre de regarder ça, de regarder le ratio, dire, ok, ce que je mange, euh, bah, typiquement, tu vois, je pense à une personne là, qui travaille à l'université, que j'avais croisé, qui m'a dit à un moment donné, oui, j'ai des soucis, on l'a diagnostiqué comme étant pas diabétique, mais il fallait vraiment qu'il surveille son alimentation. Hmm. Et donc, il savait vraiment pas. C'est pas quelqu'un qui, du coup, travaille du tout en biologie, tout ça. Il avait aucune base. Et en ayant discuté avec lui pendant une bonne heure pour lui expliquer rapidement hein, les choses, mais la semaine d'après, mais il m'a dit, mais c'est le calvaire. C'est le calvaire. Il me dit, tout ce que je consomme, il a ouvert son placard, il a regardé un petit peu tous les aliments qu'il avait, mais ce n'était que des aliments avec du sirop de maïs dedans, Ouais. injecté, plein de choses qui font, il me dit, mais je mange du sucre en permanence, en tout cas des sucres rapides, sans qu'il le sache. Il me dit, pourtant, je mange pas de gâteau. Et, et c'est là où j'ai dit, mais ouais, c'est là où c'est terrible. C'est là où d'un coup, derrière, il faut faire vachement attention. Je dis, après, revenez aux sources. Je lui dis vraiment, ben voilà, les plats, arrêtons d'acheter des plats des fois tout prêts, mais voilà, allez hop, prenez des carottes, prenez des légumes verts, prenez des choses comme ça, vraiment, consommez des choses, peut-être réduisez les féculents, parce que voilà, il peut y avoir aussi des quantités de sucre, mais à côté de ça, augmenter les salades, augmenter, il y a plein de légumes, les légumes verts notamment, qui sont d'enfer à Ouais. combiner, donc c'est toujours pareil, parce que les gens, on ne peut pas leur dire direct, parce que sinon on arrive à cette notion de régime, avec cette notion de, voilà, d'un coup, voilà, je suis bloqué, j'ai un régime, et ça fait peur. Non, l'idée, c'est juste dire, ok, diversifions, comprenons un peu ce qu'il y a dans une assiette, comprenons un peu les différentes catégories. À partir de là, on va essayer de modifier, de combiner et de rendre le truc agréable, quoi. Parce que derrière, il y a plein de choses qui peuvent être agréables sans acheter obligatoirement un plat avec plein de sauces, avec plein de trucs, et qui peuvent être super avec des épices, avec des choses naturelles, entre guillemets, sans être passé par une grosse, on va dire, industrie qui a mouliné tout ça et qui, pour mettre Ouais. du coup, a mis des exhausteurs et plein de trucs, quoi. Voilà. Donc c'est un Ouais. peu ça, quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu commences vraiment à te plonger dedans et que tu découvres un peu dans enfin, l'industrie, en fait, dans ce que tu manges, tu t'aperçois que finalement, il y a plein de choses qui sont rajoutées, etc. Et quand tu découvres ça, ça fait un peu peur. Tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que je vais manger et de ça. Mais bon, après, moi, je pars du principe, le mieux, c'est de retourner vers des aliments un peu plus bruts, pas Oui, transformés, etc. tout à fait. Donc, je pense que c'est la bonne solution. Et après, j'ai découvert, moi, du coup, en m'intéressant un peu à la biochimie, que finalement, tous les substrats étaient un peu interconnectés. On différencie un peu souvent protéines, lipides, glucides. Bon, ils ont chacun des utilités différentes, mais finalement, en fait, tout cela sont un peu interconnectés et on ne peut pas finalement dire que bah, les lipides, on va prendre du gras ou alors non, le gras, c'est à cause des sucres, etc. Et finalement, en fait, c'est vraiment un processus global. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant aussi dans la biochimie de comprendre ce processus global et après de mettre ça dans ses choix après alimentaires derrière et après sur le sport, etc. Tout à Donc fait. voilà. Ce qui amène du coup même à la physiologie après, c'est-à-dire Mm. on va dire une matière qui intègre la biochimie et qui rajoute voilà toutes ces hormones qui vont rajouter toute cette on va dire cette couche d'acteurs en plus et qui vont du coup amplifier, diminuer, réduire on va dire les réactions
voire même inverser des réactions. Tu vois, tu parlais de glycolyse, mais de l'autre côté, ça c'est quand on dégrade du sucre, mais de l'autre côté, est-ce que notre corps peut en fabriquer? Oui, avec la néoglucogénèse. Maintenant, quelle est la dualité entre j'ai une voie d'un coup qui détruit, qui coupe ce sucre, qui l'utilise, de l'autre côté, j'ai une voie qui va en fabriquer. Comment favoriser l'une par rapport à l'autre? Et là, c'est pareil, un jeu d'acteurs, d'hormones, un jeu aussi, et c'est là où ça se développe beaucoup. J'adore, moi, je suis très très fan. C'est vraiment après le côté, voilà, le côté comment on est au niveau du comportement, de notre physiologie, psychologie, vraiment le côté stress. Est-ce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup stresser, peu stresser? Et donc là, on a d'autres hormones, on a tout un cocktail hormonal dont le cortisol, etc., les hormones du stress à plus long terme, qui vont jouer un rôle et qui vont faire que, au final, il y a des personnes qui vont pas comprendre, qui font du sport, qui se nourrissent bien, etc., mais qui vont être potentiellement immunodéprimées, qui vont être sujettes à plein de petites maladies, vont se choper les premiers rhumes, et là, en fait, on découvre, pareil à partir de prise de sang, que ce sont des personnes qui ont des taux de cortisol très importants. On dit, mais waouh, en fait, elles ont un stress chronique permanent dont elles se rendent même plus compte. Et ça bouleverse aussi, ça modifie toutes les voies biochimiques de base, alors que tout allait bien autour pour la personne. Et en fait, voilà, donc il y a ce jeu-là à prendre en plus et ça rajoute ce côté aussi passionnant où ok, l'état physiologique, l'état psychologique, et donc c'est là où on peut jouer dessus avec des exercices, avec plein de choses, voilà, comme on voit, ça se développe de plus en plus, donc des formes de sport qui peuvent être plus dans la relaxation, la méditation, tout ça, qui vont faire que voilà, ça va jouer sur même la respiration pure, vraiment des moments de respi qui vont jouer sur la diminution significative de ce stress et donc de ce cortisol, et donc jouer en faveur de voilà, et donc influer sur la biochimie, quoi. Ouais, effectivement, mais c'est en fait tout est une affaire de contexte finalement, parce que bon, le stress en soi, quand il est ponctuel, il va être plutôt bénéfique finalement, mais en fait, ça devient compliqué dès qu'il devient finalement chronique. C'est ça. Et c'est là où tu as toutes les réactions, etc., qui vont se mettre en place et qui vont un peu dégrader au niveau de la santé, etc., quoi. Donc, ouais, c'est vrai qu'après, il faut tout remettre dans une question de contexte, finalement, Exactement. et toutes les réactions après évoluent en fonction de ça, quoi. Ok, bah super. Et bah écoute, toi, tu fais du coup des vidéos sur YouTube, tu disais, et tu donnes des cours de biochimie sur YouTube. Tu fais des vidéos. Alors, j'ai été assez surpris parce que je les trouve vraiment très pro, tes vidéos, même les toutes premières. J'ai l'impression que tu as investi dans du matos tout de suite pour faire vraiment des vidéos de qualité. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à te lancer sur YouTube et à faire des vidéos de biochimie Alors, le nom de ta chaîne, c'est Biologic. Voilà, biologique, voilà, en 2 mots. Biologique, ouais, je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent. Mais... Il n'y a pas de souci. Ce qui m'a motivé à la base, c'était plus en fait une demande provenant d'étudiants parce que une année en gros, donc en amphi, il y a eu un examen qui s'est déroulé comme chaque année et les résultats étaient plutôt, on va dire un peu catastrophiques. Et moi, voilà, moi ça m'avait un peu tourmenté ça en disant mais c'est pas possible, comment, enfin. J'ai essayé pourtant de tenter de faire un cours le plus clair possible et j'ai dit mais c'est pas possible, comment ça se fait que vous arriviez à des notes entre guillemets aussi catastrophiques par rapport à une moyenne générale. C'était vraiment pas ça. Et le truc c'est que en passant du temps avec voilà, certains pour essayer de comprendre, il y en a pas mal qui me disaient ben voilà, c'est bien, mais quand on a des cours à 8 heures le matin, des fois on n'est pas bien réveillé, on a besoin des fois de pouvoir se relire, pouvoir réécouter, etc. Donc là, on est en 2015, hein, donc il y a 5 ans. Et là, bon, j'aurais dit, bah ouais, il y a des petits enregistreurs, hein, enfin, il y a plein de choses, mais bon, il y en a certains qui m'ont dit, ouais, mais ça serait pas mal finalement si vous pouviez enregistrer ou pourquoi pas faire une vidéo. Et du coup, c'est resté dans ma tête en me disant, ben, si je fais des vidéos, ça pourrait en même temps aussi me permettre, moi, de ne pas perdre de temps à répéter tout le temps les mêmes choses. C'est-à-dire de faire mon cours, certes, mais des prérequis qui, normalement, pour moi, devraient être maîtrisés peut-être en première année. Ben, quand je commence mon cours en deuxième année, ben, en deuxième année, je démarre sur des concepts de deuxième année, avec, pour moi, les choses de première année qui sont, on va dire, acquis. Et c'était souvent pas le cas. Donc, c'est là que je me suis dit, ok, alors si je fais des vidéos, ben, je vais tenter ça. Alors, je te rassure, elles paraissent
Sympa, mais je te dis, vraiment les pas belles, elles sont pas allées sur YouTube. Ah. Les toutes premières, voilà, les toutes premières. D'ailleurs, la première, je l'avais envoyée à ma sœur, qui est prof de biologie, et je lui dis, bah, tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est vrai qu'elle m'a dit assez rapidement au téléphone, non, non, en fait, ta vidéo, ouais, t'es gentil, mais c'est long, c'est ennuyeux, c'est pas possible. Regarde un petit peu les vidéos du moment, regarde un peu les Cyprien, les Norman. En biologie, il y avait Dirty Biology qui montait bien en 2015. Elle me dit, mais regarde un peu, tu vois, ces vidéos, c'est dynamique, c'est clair, ça envoie. Et fais ça. J'ai dit, waouh, ouais, mais attends. Et donc, je me suis isolé pendant 4 mois. J'ai dit, ok, cette vidéo-là, je la sors pas. C'était la glycolyse, d'ailleurs, hein, de la toute première, que je n'ai pas sortie parce que je faisais tout, en fait, en direct. C'est-à-dire, je m'étais mis une petite tablette à côté et je parlais un petit peu, voilà, comme nous, en parlant devant une caméra d'ordinateur. Et en gros, je décomposais cette glycolyse à la main, point par point. Mais du coup, c'est vrai que la glycolyse me prenait peut-être, allez, 25 minutes en le faisant comme ça. Et c'est là où elle me dit, c'est pas possible, fais-le. Voilà, rapidos. Si on a besoin d'avoir on va dire, du ralenti, on pourra mettre le lecteur en mode ralenti, on pourra mettre stop. Ne sois pas là tout le temps à dire c'est bon, vous avez compris, ou parler lentement. On a besoin d'avoir des trucs des fois un peu rapides, quitte à mettre stop. Et c'était pas ma logique, parce que moi, ma logique, c'était comme un cours un peu on fait avec des étudiants. Et au final, elle me dit non, mais t'es pas avec des étudiants, là, t'es en vidéo, donc change ça. Je dis ok. Et c'est là que je me suis dit, allez hop, c'est parti, je lance mon truc avec tant pis, enfin voilà. J'espère qu'ils comprendront, s'ils comprennent pas. Et finalement, ça a plu quoi, aux étudiants qui regardaient en disant, ben voilà, finalement, en 10 minutes, j'ai voilà, l'ensemble de ma voix. Et tout l'enjeu pour moi était à ce moment-là de dire, il faut que j'arrive à la faire entièrement pour qu'il y ait du recul, mais en même temps me plonger dedans pour qu'il y ait quand même assez de détails et que ce soit utile. Parce que des fois, on fait des vidéos et on dit, ouais, c'est sympa, mais ouais, c'est juste un résumé. Et donc, il fallait à la fois faire le côté lointain en disant voilà, il y a du recul, mais en même temps aussi le côté regardez, on rentre dedans et là, si on modifie ce truc-là avec ça, voilà ce qui se passe. Et là, on se dit ok. Et j'ai tenté d'intégrer un maximum de questions d'étudiants, c'est-à-dire je sais qu'à telle réaction, les étudiants me posent tout le temps la question ouais, mais alors pourquoi ça, je comprends pas. Ben, en gros, c'est comme si j'étais derrière moi, donc quand j'ai écrit tout le script de ma vidéo, ça a été ouais, alors là, ils me posent souvent des questions, je vais du coup un petit peu plus l'argumenter. Ah, mais c'est quoi déjà, monsieur, une kinase? Ok, je vais le rajouter. Et donc, au fur et à mesure, mes scripts se sont enrichis avec l'ensemble des questions que j'ai d'année en année en réel. Et donc, c'est ce qui donne ces vidéos, entre guillemets, un peu inédites, parce que je vais des fois insister sur des points qui n'ont pas lieu d'être, mais pour certains, qui vont débloquer les étudiants, qui vont dire « Ah ouais, mais finalement, je comprends l'ensemble, parce que là, j'ai pas été bloqué, alors que peut-être en cours ou en TD, j'ai été bloqué dans ma fac ou dans ma formation. » Et voilà, donc il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de comment dire, c'est pas que ouais, tu as le meilleur cours du monde, c'est juste que c'est la somme de voilà de plusieurs années de répétition avec l'ensemble des questions intégrées. C'est vraiment ça, voilà la différenciation qui se fait par rapport aux cours. Mais après, voilà, les cours que la glycolyse, quand je la fais en cours, ben, je la fais pas à pas, je la fais de manière monotone, je la fais de manière ce qui est logique avec des étudiants, on peut pas parler aussi vite. En réel, ça marche pas, quoi. Donc voilà comment sont créées ces vidéos, quoi. D'accord. Ouais, c'est sûr que la vidéo est complètement différente du présentiel en amphi. Ouais, ça ne va pas être exactement la même chose. Mais moi, j'étais assez étonné parce que pour moi, je pense que la plupart des profs devraient faire des cours directement, pas forcément sur YouTube, mais des cours en vidéo à destination des élèves. Parce que, voilà, comme tu dis, il y a forcément des questions qui reviennent souvent. Et au lieu de répéter tout le temps, voilà, faire des contenus vidéo comme tu le fais pour renvoyer après les élèves, les gens, etc., vers ces contenus-là. Moi, je trouve ça, moi, ça me paraît assez logique et j'ai l'impression que ça se fait beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a les grandes universités qui filment leurs cours et qui postent leurs cours sur des plateformes. Mais j'ai l'impression qu'en France, ça se fait pas encore énormément. Alors après, je peux peut-être me tromper. Je crois qu'il y a la Khan Academy, je crois qu'il y a quelque chose comme ça où il y a des cours en français aussi. Comment ont réagi les autres professeurs par rapport au fait que tu fasses des vidéos comme ça? Et est-ce que ça en a motivé certains ou est-ce que justement d'autres ont détesté cette façon de faire?
Au départ, bon, j'en ai pas trop fait la pub, en tout cas pour les collègues à l'université. C'était pas bon, c'était surtout moi à la base destination des étudiants. Après, il y en a certains qui sont revenus, voilà, par des messages. Ah ben tiens, je viens de te découvrir. C'est voilà. Donc au début, c'était plus un amusement, c'est rigolo, c'est sympa. Après, j'ai eu beaucoup de retours des profs de collège et lycée qui soit sont d'anciens étudiants voilà, que j'ai eu moi en formation, soit des collègues qui sont actuellement au collège et lycée, qui eux-mêmes préparent aussi des concours, préparent l'agrégation par exemple, ou des choses comme ça, ou des fois ont besoin de se remettre à jour sur certaines notions en biochimie, qui du coup, en cherchant sur YouTube, tombent sur les vidéos. Donc à chaque fois, non, c'était plutôt positif là-dessus. Et c'est là où, bon, moi, j'ai essayé d'en profiter en disant, bon, ben ouais, mais vas-y, lance-toi toi aussi, il faudrait peut-être faire des trucs. C'est vrai que là-dessus, c'est pas évident, mais il y en a qui ont tenté. Il y en a qui ont tenté. Alors, pas sur YouTube. Même si j'ai des collègues, mais par contre, oui, qui tentent maintenant au sein de l'université de mettre, voilà, de créer des cours. Au début, ça fait très peur, toujours le côté, voilà, il faut se montrer, mince, que vont dire les autres, que bon, il faut outrepasser ça et à un moment se dire juste à quoi, enfin, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment, ça peut être intéressant pour les étudiants, ça peut être intéressant pour moi-même aussi pour voir un moment, ok, est-ce que c'est à peu près clair ce que je raconte? Est-ce que ça paraît logique? Comment? Voilà, c'est vrai que ça peut être une remise en question pour certains. Il y en a certains, moi, qui me disent, oh là là, moi, je n'oserais pas passer devant la caméra, c'est dur. Et finalement, bon, avec les événements qu'il y a en ce moment, le Covid, etc., donc on a tous été finalement obligés de transformer nos pratiques, de passer à la vidéo. Alors, vidéo ou pas, finalement, parce qu'on pourrait très bien dire là, ben voilà, on fait une interview en mode, voilà, il y a beaucoup d'anciens qui font comme ça. Moi-même, actuellement, les cours que je fais très souvent sont sans caméra parce que j'ai pas un super débit. Là, actuellement, ça marche bien, c'est tant mieux. Mais du coup, je coupe souvent la caméra et je travaille beaucoup, par contre, c'est vrai, avec un stylo, avec un diaporama sur lequel on annote des choses, on écrit des choses. Donc, un peu comme dans les vidéos qu'il y a sur YouTube où je vais entourer, où je vais souligner des points parce qu'il faut guider le regard. Donc voilà, les anciens, beaucoup s'y sont mis, un peu voilà, par défaut. Et finalement, les retours que l'on a, surtout en ce moment, pour préparer la rentrée prochaine, etc., il y en a beaucoup qui disent, non, mais finalement, je me suis rendu compte que mes élèves ont beaucoup aimé, mes étudiants ont beaucoup aimé, parce qu'ils peuvent revoir la vidéo, ils peuvent interagir avec du chat, du forum, et poser des questions, alors qu'en live, ils n'osent pas. Des étudiants qui sont timides, qui ont peur des fois de poser des questions. Oh là là, mais je vais paraître bête si je pose cette question. Et en fait, on a beau leur dire, mais non, vous n'êtes pas bête, il faut la poser. Mais c'est vrai que entre eux, des fois, après, ils peuvent se critiquer, ils peuvent se dire, voilà. J'ai été étudiant, je sais, si on arrive et qu'on sort la question qui est naze, voilà, on va se faire rigoler de nous. Ça peut être désagréable. Donc bon. Donc voilà, ça a permis, en tout cas là, de motiver pas mal, qui vont continuer à en faire. Et donc après, voilà, donc je pense qu'il va y avoir de gros changements quand même là-dessus, au moins de manière, on va dire par établissement, il va y avoir des changements, je pense, dans les années qui vont arriver, les mois et les années qui vont arriver. Après, c'est vrai que sur YouTube, il y en a, ça se développe, comme tu disais, la Khan Academy, carrément, c'est chouette. Moi, au début, voilà, je regardais la Khan Academy et je me disais, c'est super, il faut vraiment, par contre, ajouter quelqu'un. Voilà, c'est important quand même de voir la personne, de voir un peu voilà, on est des humains, on est des êtres sociaux, c'est important des fois de dire, attention, ça c'est important, ça, oh là là, parce que quand on ne voit pas, ça peut des fois, voilà, est-ce que c'est important ou pas? Parce que les étudiants, des fois, ils se disent, je sais pas si c'est important, je sais pas si ça c'est de l'anecdote ou si ce truc-là c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà, c'est ça. Et ça, le présentiel permet des fois, voilà, on insiste, on est là avec eux. En vidéo, c'est vrai que des fois c'est dur, mais c'est là où il faut vraiment se forcer quand on est prof à bouger, à tenter de faire vivre le truc en disant stop. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Stop! Ça, c'est du détail, tu oublies direct. Tu connais le nom de la molécule, bravo, super, t'es au top. Mais en fait, on s'en fout. Sauf si tu fais une thèse sur ce truc-là, le nom de la protéine PR4W6P, on s'en fiche. Par contre, est-ce que tu as compris le principe général? Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que dans tel contexte, tu peux me raconter l'histoire de ta molécule, me raconter l'histoire du processus? Est-ce que, voilà.
parce que notre cerveau est fait comme ça, quoi. On est Ouais. fait pour raconter des histoires, on est câblé. Donc, il faut arriver voilà, à mettre en scène un petit peu tous ces trucs qui sont un peu pas concrets, ces molécules, tous ces trucs-là. Et c'est là tout l'enjeu d'un enseignant à essayer voilà, de tenter de faire vivre le truc. Et la vidéo, ben voilà, ça arrive. Je pense que ça arrive. Ouais. C'est vrai De que c'est plus un en plus. tout autre exercice quand même, la vidéo, pour pouvoir captiver vraiment. Il y a toute une histoire de montage, etc. Parce que c'est vrai Mm. que le cerveau a tendance à décrocher assez vite finalement Oui, sur les vidéos. Donc il faut vraiment qu'il se passe des choses tout le temps sur l'écran pour garder la captiver, pour oui. essayer de garder l'audience captivée. Donc ouais, c'est vrai que c'est un tout autre exercice. Est-ce que, autre question, tu aurais des conseils, des livres, d'autres chaînes YouTube, bon, déjà la tienne, hein, Biologique, et donc des livres, etc., pour les gens complètement néophytes comme moi qui veulent commencer à étudier la biochimie. Moi, on m'a conseillé un livre. C'était la femme d'un collègue qui, en parallèle de ses études, son boulot, faisait des études de diététique. Et elle m'a Mhm, conseillé un livre, le manuel de biochimie pour les BTS diététiques. Et mhm. je dois dire, ça rentrait dans les détails, trop dans les détails, et je comprenais absolument rien Ouais. au, au livre. Enfin, si je comprenais deux, trois choses, mais j'avais tellement de notions que j'avais pas que c'était très compliqué. Est-ce que tu aurais, toi, des choses comme ça pour qu'on puisse, même si on n'a pas trop de base ni en chimie ou biochimie, pour vraiment commencer à apprendre des choses vraiment utiles, concrètes, quoi. Oui. Alors, par exemple, souvent on me pose la question même pour la chimie, déjà, même avant la biochimie, déjà, il y a la chimie de base où on dit là-dessus, oh là là, quand je commence à étudier les cours de chimie classique, quand on est en reconversion, on se dit, waouh, on rentre dans les atomes, les liaisons, les orbitales, les machins, et on se dit, waouh, c'est de suite un vocabulaire compliqué. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a une chaîne, un enseignant qui est sur Toulouse, une chaîne par exemple Blablaro au labo, donc Ah Blablaro, oui, BLABLARO au labo, qui d'ailleurs on va dire, a modifié son site là récemment. Il m'avait envoyé un petit mail en disant tiens, ça y est, j'ai remodifié le site, ce qui fait qu'il a catégorisé en fait différents types de vidéos, des vidéos qui sont plus sur le côté diététique sport, parce qu'à côté de ça, il fait beaucoup de sport, donc mm, voilà, il développe pas mal de choses en physio là-dedans, des cours de chimie pour ses élèves, donc des choses qu'il fait parce qu'il est prof en classe prépa, donc du coup des choses qui vont loin, et aussi le côté vulgarisation, où il vulgarise des concepts, des réactions, plein de choses. Donc déjà, je pense que ça peut aider. En plus, c'est fait avec voilà sur le ton de l'humour. Voilà, donc il le fait très très bien. Et on parlait tout à l'heure des mythes. En plus, ça peut être bien, c'est qu'il a cassé là récemment pas mal de mythes sur notamment l'acide lactique. Donc, ouais. s'il entend ce mot, l'acide lactique, il va bondir. Voilà, avec justement un gars qui est dans la physiologie du sport. Parce que voilà, quand on voit dans les bouquins le mot acide lactique, en fait, c'est faux, c'est le lactate. On a du lactate dans notre sang. Si je t'injecte de l'acide lactique, mais serait-ce un tout petit peu, tu meurs. Donc, en fait, il y a des termes qui ont été peut-être mal traduits historiquement dans les bouquins qui continuent d'être utilisés, voire même d'être enseignés. Moi-même, dans certaines vidéos, je me suis dit, mais waouh, peut-être que. Et ouais, moi aussi, dans une ou deux vidéos, j'utilise un moment le mot acide lactique. Je dis, waouh, ouais, en fait, on se fait vite avoir. Mm. Donc là-dessus, voilà, là-dessus, il y a pas mal de choses en physiologie du sport, etc., qui peuvent être chouettes et qui touchent aussi aux mythes dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Après, ouais, les TED, voilà, les conférences TEDx, beaucoup aussi. Donc pour ça, plus que la chaîne YouTube, d'aller carrément sur le site TEDx et d'utiliser donc leur moteur avec des mots-clés comme voilà, santé, sport, science, aliments, et de voir un petit peu les vidéos qui sortent, et là-dedans, microbiote aussi, donc vraiment tous les micro-organismes qui sont en nous, sur nous, et qui ont un rôle très important et biochimiquement aussi énorme, qui font que ça permet de manière divertissante d'avoir voilà, les dernières avancées peut-être voilà, sur certains thèmes, sur voilà, les personnes qui vont s'intéresser à la physiologie du sport, à l'importance du microbiote ou à l'importance de l'alimentation sur tel et tel point. Voilà, les TEDx peuvent aussi aider. Qu'est-ce qu'il y avait également comme comme on citait aussi, oui, oui, les Khan Academy. Là-dessus, il y a en chimie de belles vidéos. Alors là, c'est plus court.
C'est plus du Ouais. cours traditionnel un petit peu, mais des fois on a besoin de se dire waouh, il faut replonger un peu dans les atomes, des choses comme ça. Donc ça peut aider. Et les bouquins, en bouquin de cours pur, je vais te dire, c'est le problème. Presque, je vais te dire, Ouais. il faudrait presque en créer un, justement, presque la biochimie, presque dans la collection pour les nuls, quoi, sans être offensant, c'est pas l'idée de dire pour les nuls, c'est dans la collection pour les nuls, parce que la biologie pour les nuls, par exemple, je l'ai acheté, il est vraiment chouette. Il y a plein de Ouais. concepts qui sont expliqués, exprimés et qui sont assez clairs. La biochimie, peut-être pour les nuls, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais ça pourrait être chouette pour voilà, des gens qui voilà, veulent s'y attaquer, en tout cas débuter là-dedans. Euh, non, là après, Et tu me voilà, là parlais je... d'autres livres, alors c'était en off avant qu'on commence. Oui, Tu me parlais d'autres bouquins euh, oui, avec des références scientifiques, etc. oui, dedans. Je sais pas si tu pourrais oui, en tout à parler fait, ouais, ouais. de cela. Ouais, par exemple, voilà, des bouquins qui peuvent parler justement d'alimentation, de biochimie, mais sans qu'on le sache par rapport au titre. Typiquement, c'est par exemple le livre Cro-Magnon toi-même, qui a été écrit par Michel Raymond, que moi j'ai eu comme enseignant à Montpellier, donc c'est un prof en biologie de l'évolution, qui s'était intéressé pour notamment la nutrition de sa fille à l'époque, bah, s'était intéressé à ce que disaient les diététiciens, ce que disaient les nutritionnistes, ce que disaient les médecins, ce que disaient les personnes en pharmacie. Et en fait, ils ne comprenaient pas la diversité. Alors on me dit de manger ça, puis l'autre me dit qu'il ne faut pas manger, puis que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et donc il a voulu faire un petit peu le tri là-dedans et il s'est plongé dans la littérature scientifique. Et c'est là qu'il s'est aperçu que waouh, en fait, il y a beaucoup de choses que l'on dit qui sont finalement des idées reçues, qui n'ont jamais été démontrées, qui n'ont jamais été quantifiées. Et donc, il a réuni un petit peu tout ça sur le ton de l'humour, mais en même temps avec des références. Donc, la moitié du livre est, on va dire, la partie rédigée, très sympa à lire. Donc, Cro-Magnon toi-même, voilà, on va dire les trois quarts du livre. Et le dernier quart, c'est vraiment toutes les références qu'il a utilisées pour parler de ça. Et typiquement, voilà, il répond à des questions comme est-ce que finalement l'acné a toujours existé? Est-ce que, je sais pas moi, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de myopes, par exemple, dans la population? Et on se dit comme ça, ok, c'est quoi ces questions? Et en fait, tout ça est en rapport avec la biochimie et en rapport avec les sucres notamment. Et voilà, parce qu'il s'est intéressé notamment à des populations humaines chasseurs-cueilleurs, donc des populations dites traditionnelles qui n'ont par exemple pas connu l'industrialisation, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ouais. donc, ou récemment aussi les populations comme les Inuits, par exemple, qui ont connu récemment un bel épisode d'industrialisation, qui ont vu leur taux de myopie augmenter en l'espace de 1 à 2 générations. Et là, on se dit, mais comment la myopie peut augmenter en 1 à 2 générations à partir potentiellement juste d'industrialisation? Ben voilà, tout ça, il le développe en montrant voilà l'importance des sucres, des sucres qui, dans l'alimentation, ont en grande quantité modifié beaucoup de choses, des voies métaboliques qui, potentiellement, en plus, peuvent être transmises à la descendance, donc des choses qui peuvent être héritables. Mm. Donc voilà, donc c'est au moins pour ouvrir un petit peu là-dedans, et ça pour des gens non scientifiques, c'est vrai que ça peut être très sympa. En plus, il parle de médecine évolutive, il parle de plein de choses qui, je pense, peut plaire. Mais en tout cas, ça a plu à des gens qui ne font pas de la bio, ça leur a plu, et aux Ouais. étudiants, chaque année, je le conseille, voilà, vivement. D'accord. Pour revenir sur Blablaro, moi j'ai découvert la chaîne il y a, je crois, genre 3 semaines. Ouais, Et ouais, j'ai enchaîné plusieurs vidéos comme ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et oui, il fait des vidéos avec DJ Race, c'est qui est ça. le co-auteur de la Bible de la préparation physique. Mhm. Et c'est vrai, en fait, j'ai découvert aussi avec cette vidéo sur l'acide lactique. Oui. Et c'est vrai que il détruit pas mal de mythes sur sa chaîne. Donc ouais, effectivement, je conseille aussi ouais, cette chaîne que je trouve vraiment pas mal. Donc toi, tu as une chaîne YouTube donc, qui est vraiment complète, mais tu donnes aussi des formations, c'est ça, hein, tu as Mhm. un site, c'est Réussir en biologie, Tout à fait. et tu donnes des cours en fait dessus, hein, c'est bien ça. Oui, c'est une Si tu peux nous en plateforme. parler.
Oui, oui, oui. Bah, c'est une plateforme en fait qui réunit donc de nombreux étudiants. Donc il y a trois gros profils. Il y a des étudiants qui sont en préparation plutôt de médecine, donc en PACES, ou bientôt on va appeler ça PASS à partir de la rentrée. Donc il y a une grosse épreuve, la fameuse UE de biochimie qui fait très peur et qui sélectionne drastiquement vraiment beaucoup d'étudiants. Donc l'idée, c'est voilà, donc ces étudiants-là peuvent préparer du coup leur UE avec donc tout un ensemble de vidéos. Là, on a dépassé la centaine de vidéos sur la plateforme, avec de la méthodologie, des vidéos qui vont plus loin que YouTube, avec une logique, avec comment dire, une connexion vraiment, voilà, une structuration précise pour les amener du point A au point B, puis au point C. On va dire le plus logiquement possible par rapport à leur concours. Deuxième type de public, ce sont des gens qui sont en BTS diététique. Donc là, ce sont beaucoup de personnes en reconversion professionnelle qui, voilà, pour certains, ont depuis 5 ans, 10 ans, n'ont plus fait de biologie ou de biochimie. Et là, ils se retrouvent des fois avec c'est vrai, des cours à distance et donc l'accumulation de polis sur leur bureau. Et là, une accumulation qui font que d'un coup, c'est juste imbuvable. Et c'est vrai que c'est compréhensible. C'est pas évident de travailler une matière où on a des tonnes et des tonnes de choses à lire. À un moment, le cerveau, il n'arrive plus à emmagasiner ça. Donc, il se tourne vers la vidéo, vers le côté aussi interactif. Et donc, c'est pour ça que voilà, ils rejoignent souvent la plateforme pour avoir ce contenu avec cette forme-là, notamment. Et enfin, des étudiants qui sont à l'université, en fac de sciences en général, en biologie, qui voilà, ont besoin d'avoir voilà, un soutien et peut-être de pouvoir aussi poser beaucoup de questions parce que je les ai beaucoup aussi avec WhatsApp. Donc, dès qu'ils ont un problème, ils m'écrivent sur WhatsApp et je leur réponds le plus rapidement possible. Voilà, pour que ce soit du spécifique, parce que voilà, il y en a certains qui ne peuvent pas se payer des cours particuliers toute l'année. Là, au moins, avec cette solution tout en un, ben voilà, ils savent qu'ils m'ont entre guillemets à disposition quand ils le souhaitent, et voilà, sur des choses des fois très précises, et ils ont une réponse très rapide, assez précise également. Et en fonction de leur bagage, ben voilà, je leur dis attention, là pour médecine, oui, il te le faut. Là pour le BTS, oublie, ça c'est de l'anecdote. Et voilà, ça permet aussi de les rassurer aussi parce qu'ils ont besoin de ça. Parce que souvent, quand on est seul, parce que voilà, on est dans sa chambre étudiante, quand on est en BTS avec des cours à distance, qu'on est papa, maman avec des enfants et qu'on doit préparer ce concours en même temps travailler. Voilà, c'est vite compliqué. Donc voilà, ça permet de suivre à leur rythme avec voilà ce format court, ce format avec aussi des exercices qui permet du coup voilà d'aller plus vite. C'est surtout pour eux d'aller plus vite, quoi, et de moins perdre de temps avec les polis et que ce soit un peu fun parce que c'est vrai que Ouais. à la base, ça peut être fun. Quand on a le temps, c'est chouette. On se dit, allez, c'est bon, je me prends. Quand on n'a pas le temps, qu'on a des échéances avec des examens, avec qui peuvent être stressants, au moment, il faut juste se dire, bon, ok, allez, il y a certes cet investissement, mais il faut un moment, voilà, je le rentabilise largement par rapport aux résultats qu'il y a après. Donc voilà, et là, du coup, c'est un accompagnement, voilà, beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus, voilà, avec les personnes, quoi. D'accord, ok. Donc c'est vraiment spécifique aux filières, aux différentes filières et aux concours, quoi, en fait, tes Oui, formations. sachant que l'été dernier, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé en fait d'avoir qui ne sont pas dans la reprise d'études. J'en ai eu quelques-uns, quelques personnes qui m'ont dit ben voilà, moi c'est vraiment par curiosité, ça m'a plu. Mais le truc c'est que je comprends pas tout, il me faudrait les grandes bases. Et là je me suis dit c'est vrai que j'attaque directement un peu des fois dans le dur. Et je me suis dit bon, il faut que je les prépare en amont avec un espèce de module qui les prépare à ce qui va les attendre. Et donc, pour ça que j'ai créé un espèce de gros module qui s'appelle Débuter en biochimie, où on part depuis depuis l'organisme, et on plonge petit à petit à l'échelle cellulaire, puis à l'échelle moléculaire, pour arriver jusqu'à la voie métabolique, à la molécule, et donc qui finalement est une espèce de grosse introduction à la biochimie. Actuellement, je l'ai laissé, on va dire, sur la plateforme avec l'ensemble des autres formations, mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé à le sortir pour comment dire, pouvoir le proposer à des gens voilà, qui ne souhaitent pas rejoindre la plateforme, mais qui souhaiteraient juste voilà, prendre ce module et voilà, découvrir, aller plus loin, parce qu'il y en a voilà, certains qui veulent comprendre un peu le phénomène de cancérisation, qui veulent comprendre, oui, mais alors quand on me dit j'ai une métastase, ça veut dire quoi? C'est biochimiquement, on dit que oui, ça mange beaucoup de sucre, mais c'est-à-dire qu'il faut que j'arrête le sucre. Donc il y a plein de questions comme ça, métaboliques,
voilà, vous aimeriez avoir des réponses. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose là-dedans qu'il faudrait peut-être développer pour ces gens-là. Et donc voilà, donc j'enrichis ce module régulièrement. Et d'ici cet été, il sera complet et potentiellement, voilà, je le sortirai, je le laisserai sur la plateforme, mais je le proposerai aussi à des gens voilà, qui ne sont pas obligatoirement étudiants pour qu'ils aient, voilà, s'ils le souhaitent, ouais, une vue générale, une formation aussi, et qui pourra être utile aussi, pourquoi pas aussi même à des sportifs, etc. Voilà, donc il faudra, voilà, c'est un peu à la carte. Donc quand les gens me disent, ah, j'aimerais bien comprendre les hormones, etc., ben, j'introduis au fur et à mesure. Chaque mois, je rajoute des vidéos pour répondre au fur et à mesure des personnes. Ouais. D'accord, ok, c'est super. Et du coup, bah, tu as d'autres projets à venir en plus de cette formation, de ce module? Alors attends, tac, je vois que hop, il y a ma batterie qui diminue grandement. Ah, Mais ça passe, j'ai encore 11%. bon, Ça passe. ça va, on arrive à la Euh, fin là. ben là, on va dire, ouais, alors YouTube, ça va reprendre prochainement à vitesse grand V. Là, il y a eu beaucoup de vidéos qui sont en préparation, qui arrivent prochainement. Donc une grosse quantité qui va arriver là petit à petit, mais voilà, parce qu'il y a eu un gros silence radio, voilà, pour justement préparer tout ça. Donc c'est un gros projet avec voilà, des partenaires. Donc là, voilà, ce sera la surprise prochainement. D'ici un mois et demi, je pense, à peu près, il y aura cette arrivée-là. Et à côté de ça, ben, la plateforme qui continue du coup de se développer avec, oui, peut-être des modules aussi qui vont être plus spécifiques selon les demandes qu'il y a eu. Voilà, j'ai eu pas mal de demandes sur, comment dire, de la formation. Notamment sur des formations, on va dire, plus universitaires, sur de la méthodologie, vraiment, voilà, sur comment faire vraiment une bonne synthèse, une bonne rédaction, sur peut-être des modules aussi sur le sucre et tout le côté santé derrière, sans obligatoirement dire ben, je vais sur la plateforme. Voilà, vraiment des modules, des petits modules, faire des petites choses, des petites formations qui soient spécifiques à une demande précise. Voilà, ça va être plus ça l'enjeu des prochains mois, voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés et qui veulent juste avoir, voilà, des petites pièces. Et donc l'idée serait de créer des espèces voilà, de poules de vidéos répondant à une problématique, voilà, spécifique. D'accord, ok, super. Bah écoute, c'est parfait, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc on va juste rappeler pour te suivre, donc ta chaîne YouTube c'est Biologique. Tout à fait. Tu as un site internet aussi, donc du coup, c'est Réussir en biologie. Et je crois qu'on peut te retrouver aussi sur Instagram. Tu fais Oui, pas mal de stories, de publications. Donc c'est pareil, c'est biologique officiel, c'est ça, hein? c'est ça, ouais, voilà, parce que comme il y a biologique, c'est souvent utilisé pour la nourriture bio. Ah ouais. Biologique, c'est très pris. Donc sur Instagram, je me suis dit, bon, il faut que je mette biologique officiel au moins, voilà. Et après, bon, il y a ma tronche dessus, du coup, on se dit, bon, c'est bon, on est à la bonne, on est au bon Instagram. Et j'essaye, ouais, de montrer un peu l'envers du décor Instagram. C'est vrai que dès que je tourne de nouvelles vidéos pour Ouais. YouTube ou pour la plateforme, ben, souvent, voilà, je fais plein de petites choses autour. Et voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui suivent et aussi d'autres personnes qui découvrent comme ça un petit peu. Voilà, voilà, ça donne voilà, une autre vision de la chose. Voilà. Ok, bah écoute, super. Et bah écoute, je te remercie énormément d'avoir pris ton temps pour cette interview. C'était vraiment super. Ben, Euh, merci à toi. Si jamais vous avez apprécié cette interview, cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo et bien sûr à aller suivre Dimitri Garcia sur son site et sur ses différents réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.